cancers pour cette guidance du mois de janvier 2023. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année à venir, plein de belles choses pour vous. On va regarder les énergies justement qui peuvent se présenter sur ce premier mois de l'année. Ça va rester des énergies générales, bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tous les cancers. Vous prenez uniquement, si ça fait écho, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question sans plus de détails. Sinon, cette première approche perdra de son intérêt. De la même manière, si vous souhaitez avoir un tirage un petit peu projectif sur les énergies à venir pour 2023, eh bien, même principe, vous me faites un petit mail. On va regarder ensemble ici votre énergie principale du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous soutenir, ce qui va vous challenger sentimentalement, professionnellement, au niveau intérieur, comment vous sortez de ce mois de janvier, et puis une carte conseil ici pour vous. Allez, c'est parti. On regarde déjà votre énergie principale. Ici, vous avez l'énergie de l'ermite. Les cancers sur ce mois de janvier. L'ermite va nous indiquer une phase un petit peu de réflexion, de repli, de recul, un besoin d'isolement, un besoin de vous retrouver peut-être face à vous-même pour trouver des réponses à vos questions. L'ermite, il est plutôt en train de prendre du recul par rapport à une situation. Il réfléchit à ses expériences, il essaye de trouver des solutions, d'avoir une approche réfléchie, sage d'une situation. Il est axé vers une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, donc de solitude, mais pas forcément de la solitude mal vécue avec l'ermite. En tout cas, vous voyez que voilà, il est un petit peu sur sa tour, là, il est un petit peu isolé du reste du monde. Donc vous avez peut-être sur ce mois de janvier besoin de réfléchir, besoin de prendre du recul, tout simplement, pour pouvoir savoir un petit peu comment vous envisagez les perspectives de cette année qui se présente à vous, tout simplement, vous voyez, dans le principe. On va voir un petit peu quel est votre objectif ici, les cancers. Vous avez la reine de bâton. Ouais, vous avez envie de réaliser des choses. Avec la reine de bâton, il y a une idée de se faire plaisir, il y a une idée d'avoir envie de rayonner, d'avoir envie de plaire, d'avoir envie de séduire, d'avoir envie d'entreprendre, d'avoir envie de communiquer. En tout cas, la reine de bâton, c'est pour moi un peu la girl power du tarot. Vous voyez, ici, elle est avec comme un tournesol. Ici, elle est très solaire, elle est très magnétique, la reine de bâton. Elle va au bout de ses passions, elle est sûre d'elle. Elle dégage beaucoup de confiance en elle, en fait, cette reine de bâton. Donc, vous souhaitez peut-être entreprendre des choses, vous mettre à votre compte au niveau professionnel, prendre des responsabilités, investir votre énergie dans de nouveaux projets, dans de nouveaux loisirs. C'est assez créatif avec la reine de bâton. On est vraiment dans une énergie ici de créativité, de passion et d'épanouissement, on va dire ça comme ça. Donc, c'est ce à quoi vous aspirez sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le roi de coupe, très bien, belle énergie ici en soutien. Le roi de coupe, il nous dit que vous êtes raccord au niveau émotionnel. Vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en expérience, vous comprenez vos émotions, vous les acceptez peut-être un petit peu mieux, vous les maîtrisez peut-être un petit peu mieux. Ce roi de coupe peut également symboliser une personne ici qui vous soutient, peut-être voilà, un signe d'eau comme vous, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un de sage, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est bienveillant, qui est dans l'empathie, qui vous conseille, qui vous apaise, qui vous apporte une certaine forme de sérénité. Donc soit vous la trouvez seule ici, cette sérénité avec la carte de l'ermite, et c'est tout à fait possible parce que le roi de coupe vous symbolise vous aussi en tant que signe d'eau, donc c'est tout à fait plausible. En tout cas, ici, il va s'agir d'accueillir de la manière la plus mature possible, de la manière la plus sage, les émotions que l'on traverse, les désirs ici que l'on a envie d'exprimer. Beaucoup de maturité dans ce début de tirage pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui va vous faire obstacle? Qu'est-ce qui va vous défier, vous challenger, on va dire, sur ce mois de janvier? Le roi de denier. Il y a beaucoup de
personnage ici dans votre tirage, hein. Donc, il se peut que ce besoin de solitude, ce besoin d'introspection, ce soit parce que justement, il y a beaucoup de monde qui rentre en considération dans ce qui, entre guillemets, vous préoccupe ou en tout cas vous intéresse sur ce mois de janvier. Le roi de denier, il va nous parler ici, alors il y a peut-être un signe de la Vierge, hein, d'ailleurs, face à vous ici, avec ces énergies-là. En tout cas, le roi de denier, il va nous demander de prendre des responsabilités. Il va nous demander d'assumer. Il va nous demander d'investir. Il va nous demander de persévérer. De ne pas lâcher dans une situation de s'investir vraiment à 100%. Donc soit c'est compliqué parce que de la même manière, vous pouvez avoir ici un personnage qui vous soutient, mais vous pouvez avoir ici un personnage du coup qui vous fait un petit peu plus obstacle, s'il y a un petit peu de monde dans toute cette histoire, et bien ce roi de denier, ça peut être un personnage qui vous oppose, ou en tout cas qui vous pose un peu défi sur ce mois de janvier, parce que cette personne se confronte à vous, ou en tout cas elle n'a pas les mêmes opinions que vous, ou elle freine un petit peu vos désirs, ou c'est simplement vous, l'importance que vous y attachez aussi, hein, c'est pas forcément du fait de la personne qui est face à vous, mais il y a vraiment l'idée ici de maturer, vraiment beaucoup une situation qui nécessite beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'aplomb, beaucoup de maîtrise. Sentimentalement, que se passe-t-il ? La 9 de bâton, au niveau sentimental, hein, la 9 de bâton, elle nous indique qu'on est un petit peu sur la défensive, on est un petit peu en mode protection. Vous voyez que cette personne ici, elle a ce personnage sur cette carte, je vais y arriver, elle a plein de cicatrices. Donc elle a déjà pas mal bataillé, elle est un petit peu fatiguée de des séquelles qu'elle garde de sa vie de manière générale. Donc vous pourriez être un petit peu fatigué par rapport à votre situation relationnelle sur ce mois de janvier. Encore un 9, donc ici il y a vraiment un besoin, je pense, de repli, de réflexion, de repos d'un certain côté, de prendre le temps ici, parce que vous pourriez vous mettre un petit peu en repli, vous pourriez vous protéger un petit peu des autres, de l'autre peut-être, en tout cas d'être un petit peu sur la défensive, vous êtes ressenti attaqué, vous êtes ressenti un petit peu piqué dans une situation et donc être un petit peu en train de souffler, quoi. En train de souffler. Donc peut-être un besoin un peu de vous retrouver avec vous-même effectivement sur ce mois de janvier. Professionnellement, que se passe-t-il? J'ai du mal à les saisir ces cartes. La reine de coupe, ok, professionnellement, on est, je pense, ici pour vous dans l'épanouissement. J'ai l'impression que vous êtes dans votre élément, en tout cas. Professionnellement, cette reine de coupe, vous voyez, elle est totalement dans le bien-être, totalement comme ici, ce roi de coupe, on a un joli duo ici qui apporte une certaine forme de sérénité, de bienveillance, de douceur, en fait, dans votre tirage. Donc, malgré tout, j'ai l'impression que vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider peut-être justement à retrouver ce pouvoir personnel. Vous avez peut-être été heurté au niveau personnel, vous avez peut-être ici un manque de confiance, un manque de sérénité par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, au projet que vous avez envie de mettre en œuvre. Mais en tout cas, cette reine de coupe, elle nous indique quand même qu'au niveau pro, vous vous sentez à votre place, vous êtes peut-être même dans une activité qui est en rapport avec l'émotionnel, le rapport à l'autre, l'échange, le soin, etc. Enfin, voilà, il y a une certaine forme de douceur qui est là. De la même manière, ça peut être une personne à vos côtés qui vous apporte voilà, des bons moments, une bonne amie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous avez des relations équilibrées, avec qui vous pouvez parler librement de ce que vous ressentez, et ça peut vous faire du bien, ça peut être tout à fait une atmosphère, en tout cas de sérénité. Vous pouvez être aussi cette reine de coupe à qui on vient beaucoup se confier. Alors la reine de coupe, elle peut avoir tendance parfois à prendre beaucoup sur elle et puis à faire passer un petit peu les autres avant sa propre personne. Donc voilà, c'est la petite vigilance éventuellement à avoir avec cette reine de coupe. Intérieurement, ouais, vous êtes dans l'équilibre, la tempérance. Prenez le temps. C'est mollo. Alors malgré tout, vous avez quand même
comme objectif la reine de bâton, elle n'est pas vraiment mollo, hein. Alors réfléchissez peut-être justement au coup d'accélérateur que vous souhaitez donner dans votre vie, j'en sais rien, mais en tout cas avec la tempérance, vous prenez le temps de faire les choses, prenez le temps de comprendre, d'accepter, de communiquer, de modérer, d'équilibrer, d'harmoniser, de mettre un peu d'eau dans votre vin aussi, grâce à ces énergies ici de cœur qui ressortent d'écoute, de bienveillance. Donc, voyez, cette carte de la tempérance, elle nous dit que vous êtes dans le compromis, elle nous dit que vous cherchez l'équilibre et probablement ici que vous êtes en passe de le trouver d'un certain point de vue. Comment vous sortez de ce mois? Bah écoutez, très bien, avec les amoureux. L'arcane majeur, ici, pour vous, le choix. Il y a des décisions peut-être à prendre importantes pour vous, d'où cette phase de réflexion, de repli, d'isolement. Vous avez besoin de réfléchir à tête reposée à ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez besoin d'être raccord avec vos envies, vos émotions, votre intuition aussi, hein, qui peut vous être très utile avec ce roi et cette reine de coupe. Écoutez vraiment vos ressentis parce que c'est une carte aussi de spiritualité, l'ermite. Donc, j'ai l'impression que voilà, il y a un équilibre à trouver et que il y a de fortes chances que vous arriviez à le trouver et que ce mois de janvier vous mette face à une situation où vous devez prendre des décisions et la bonne décision, la décision qui est la plus juste pour vous. Alors bien sûr que les amoureux, elle peut nous parler de contrat, elle peut nous parler d'engagement, elle peut nous parler aussi de rencontres, hein. Bon, ben voilà, on voit ici que vous vous mettez un petit peu en mode protectionniste, peut-être parce que justement, ben voilà, vous avez le désir de séduire avec cette reine de bâton quelqu'un, mais du coup, voilà, il peut y avoir une certaine forme de modération à trouver, de calme, de sérénité face à un tel engagement ou face à voilà, une nouveauté dans votre vie qui, si on voulait aller de ce point de vue. Mais les amoureux, avant tout, c'est de devoir faire le bon choix, de devoir réfléchir à ce que l'on a envie d'entreprendre, de trouver ce qui est le plus harmonieux pour soi. Alors, quel est le conseil? Eh bien, le conseil, c'est la roue de fortune. Le conseil, c'est le changement. C'est-à-dire qu'il y a la roue doit tourner, il y a des opportunités à saisir, il y a des changements à opérer, il y a une évolution dans votre situation. Vous commencez avec le 9, on vous conseille le 10, passez à l'étape supérieure. Vous allez finaliser peut-être une réflexion ici, vous mettre au raccord par rapport à une décision que vous devez prendre, essayer de trouver justement le bon équilibre, le bon compromis, être à l'écoute de vous-même, des autres aussi, mais en même temps, voilà, pensez à vous et à ce qui peut vous faire du bien. En tout cas, 9, 10, vous êtes vraiment sur ce début d'année 2023, les cancers, dans une phase quand même de transition qui est assez marquée ici. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le 5 de coupe, ouais, 5 de coupe, 10 de denier. Le 5 de coupe, c'est encore une fois une carte de transition. Le 5 de coupe, c'est quand on doit, vous voyez, elle est en train de regarder ces fleurs qui sont dans l'eau et donc qui vont filer avec le courant. Elle ne voit pas qu'il lui en reste 2, elle en a perdu 3. Mais elle ne voit pas qu'il lui en reste 2. Donc le 5 de coupe, c'est un petit peu ce sentiment de devoir effectivement accepter que les choses changent. Accepter que, ben voilà, ces 3 fleurs, elles ne seront plus là, mais pour autant, voilà, vous n'êtes pas non plus complètement démunis. Vous voyez, c'est cette phase de deuil, de transition, d'acceptation, et ce sentiment où on peut être parfois un petit peu en train de ruminer le passé, les regrets, les remords, etc. Et voilà, il y a vraiment ici cette transition qui s'opère pour vous sur ce mois de janvier. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, en tout cas pour me dire comment vous percevez cette guidance, à laisser un commentaire, à soutenir cette chaîne en mettant un petit like ou en vous abonnant aussi tout simplement. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.